Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale laine. Je vous emmène avec moi au jardin. Vous avez vu, c'est super hein, de filer comme ça au jardin, à côté des abeilles, à côté de la ruche. Regardez les bourdons, les fleurs, hein, c'est vraiment génial. Moi j'aime beaucoup être dans la nature quand je fais de la laine. Et je vais vous faire découvrir une technique de filage qui s'appelle le core spinning. Je ne sais pas l'équivalent en français de core spinning. Parce que core, ça veut dire le cœur, le noyau. C'est une façon de filer avec un premier fil qui est un fil de base sur lequel va venir s'enrouler notre filage. Donc c'est très différent de la façon de filer habituelle où on va simplement avoir de la laine qu'on va étirer et qui va s'enrouler sur elle-même. Donc moi j'ai découvert cette technique, je trouve vraiment très intéressante. On peut jouer beaucoup avec cette technique et j'ai envie de vous faire découvrir, alors suivez-moi. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser de la fibre qu'une amie m'a donnée. Donc merci Béatrice pour ce beau cadeau. Donc Béatrice m'a donné des poils de ces deux petits lapins angora. Et alors c'est une fibre qui est un petit peu difficile à utiliser parce que c'est une fibre courte, mais c'est une fibre qui est très très douce. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour la filer. Pour fabriquer des rouleaux, eh bien on va les carder avec des cardes à main ou avec des petites brosses. Ça s'accroche pas aussi facilement avec le bouton. Et puis ensuite, avec l'autre brosse, on va huiler. On voit que ça commence à devenir on a des fibres là qui dépassent bien, et de l'autre côté on va pouvoir faire notre rouleau. Si vous voulez faire du feutrage, on pourrait simplement le laisser à plat comme ça, sans faire de rouleau. Alors là, comme c'est pour la filer, on va enrouler assez serré déjà d'un côté. Et on peut remonter le rouleau de l'autre côté. Prendre le temps, bien le faire, pour bien enrouler. Je vais le mettre dans le panier avec les autres que j'ai préparés déjà. Et puis on va apporter donc la laine de ces petits rouleaux sur ce noyau, donc ce fil central. Ce fil là, c'est un fil du commerce solide que j'ai acheté à la recyclerie. Peu importe quel fil, du moment qu'il soit suffisamment solide. Et de toute façon, il va être caché puisqu'on va enrouler la laine par-dessus ce fil. Pour le filage, on va mettre, j'ai mis un embout ici. Donc c'est Alain qui m'a fabriqué cet embout-là avec un petit morceau de buis ici et un crochet qui est enfoncé dedans et qui fait une boucle. Ça permet de filer des fils plus gros qui ne peuvent pas rentrer dans l'embout ici du rouet qui est le Fantasia. Donc avec ce petit embout-là, c'est très pratique. Hein. Je vais le décrocher pour vous montrer. Voilà. Il suffit de le mettre en place ici et de passer le fil comme ça. Et alors on va lancer le rouet pour faire donc un premier passage hein, qui va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis on va utiliser la laine qu'on a cardée tout à l'heure. On va positionner ça pour que ça s'enroule tout seul. Voilà, c'est parti. Alors si vous voulez faire vous amuser comme ça, hein, il faut mettre
ici la grosse poulie, la plus lente, parce que sinon le rouet va tourner trop rapidement. Et puis ici, avec le petit frein là, il faut mettre un peu de frein, un peu plus de tension, hein, pour que le fil aille se ranger facilement sur la bobine. Suivant comment on approche en fait les rouleaux, eh bien, si on approche en perpendiculaire, eh bien, ça va faire des surépaisseurs assez importantes. Et puis, par contre, si on le met plus incliné, à ce moment-là, ça va suivre comme ça le fil. Et on va pouvoir faire quelque chose d'assez régulier et relativement fin. Donc, on peut jouer avec ça, faire du épais, faire du fin. Alors, je vous montre. Voilà, on peut faire du fil assez fin en suivant comme ça, avec le doigt. On va suivre. Alors, vous voyez ici c'est un petit peu plus épais. Moi j'aime bien quand le fil est un peu irrégulier, on va pouvoir jouer avec ça. Donc j'aime bien quand le fil parfois est gros, comme ça, et puis parfois plus fin. On peut faire varier la grosseur. Alors on y va. Voilà, là on va faire du fil assez épais, et puis là du plus fin. Quand on veut du fil épais, on va se mettre à 90 degrés par rapport au fil du milieu, par rapport à notre cœur, et on voit que ça fait une surépaisseur. Ensuite, quand on veut du plus fin, on étire, et à ce moment-là, le fil va diminuer de grosseur, hein, gros, fin. Alors moi j'aime bien alterner du gros et du plus fin. Là j'arrive à la fin de mon boudin, donc là je vais en entamer un deuxième, hein, un rolag on appelle ça en anglais. Alors c'est parti maintenant pour celui-ci. Je vais continuer mon alternance de fils assez gros et de fils plus fins. Voilà. C'est comme on aime. On peut faire quelque chose de très régulier si on veut. Alors l'avantage c'est que vous voyez là l'angora c'est des fibres assez courtes. Et donc quand on fait cette technique là, ben, la fibre elle s'enroule sur elle-même. Donc c'est pas grave si elle n'est pas très longue. J'ai éliminé quand même les fibres les plus courtes. Hein. En plus le fil il peut pas craquer puisque on a au milieu du fil on a ce cœur là, hein, qui est solide. Donc si par endroit la fibre elle est un petit peu légère, eh bien ça ne pourra pas se craquer. Vous voyez là, on vient de passer un gros morceau et donc il n'a pas de difficulté à passer grâce à ce petit embout.
Donc là, on peut jouer vraiment avec la fibre et la sculpter avec le doigt, hein, comme si c'était de la pâte à modeler, on va dire. On appuie comme si c'était de la glaise. On va pouvoir presque sculpter la laine comme on a envie. Alors vous voyez le corps, le cœur, mon fil de cœur, il est dans ma main. Et j'ai mes deux doigts qui sont là disponibles pour pouvoir aider à étirer la laine. Et puis avec l'index là, on va suivre, on va guider avec une laine de mouton. Ça va être avec des fibres un peu plus longues, ça sera beaucoup plus facile. Et l'avantage quand même de cette laine, c'est qu'elle glisse bien, hein. Il suffit de tirer à peine pour que les fibres se séparent. Donc c'est très agréable de travailler avec cette matière douce. J'avais déjà essayé de filer des fibres comme ça dans Gora avec la technique classique et j'avais trouvé que c'était pas très facile. Et là franchement je trouve que c'est très très agréable. On dirait des petits cocons, comme des petits cocons de soie, verre à soie. Et on va faire un cocon, un autre petit cocon. Voilà. Et ces petits cocons là, on les retravaillera après quand on va faire le retors. J'ai terminé. Alors, on va casser ça, faire un petit nœud au bout. Une fois qu'on a terminé de faire toute notre bobine, et bien alors à ce moment-là, on va faire une pelote. On va enrouler tout ça en pelote. On va mettre par terre. Et puis on va pouvoir faire maintenant le retors. Donc pour le retors, je vais prendre un autre fil. Là, j'ai choisi un petit fil gris, mais ça pourrait être un autre fil de couleur, peu importe. Il va se voir un petit peu ce fil. Donc c'est important de choisir une couleur qui va se marier assez bien avec notre premier fil, celui qu'on a fabriqué. Et puis maintenant on va faire le retors. Et là c'est pareil, on va pouvoir jouer, c'est-à-dire que suivant l'inclinaison de notre fil gris, eh bien ça va donner un résultat différent. Et l'intérêt de faire ce retors, c'est que ça va retirer de la surtorsion qu'on a accumulée au cours de notre premier passage, quand on a fabriqué notre premier fil célibataire, notre single. Ça a accumulé beaucoup de torsion et le fil il a tendance à se tortiller sur lui-même. Donc le fait de le repasser comme ça avec un petit fil fin, ça va retirer l'excédent de surtorsion. Suivant comment on va avancer celui-là ou celui-là, eh bien ça va faire des effets différents. Donc je vous montre ce que ça donne. Je lance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire le retors. Alors au début on peut faire un petit retors simple et ensuite, alors à ce moment-là on va séparer les fils, on va en avoir un dans une main et un dans l'autre main. Là j'ai une petite surépaisseur, alors je vais m'amuser. Je vais tordre un petit peu plus la surépaisseur vers moi. Et puis je vais l'enrouler comme un petit escargot sur mon fil. Voilà. Ça fait une petite boule. On peut continuer, il y en a d'autres encore ici. On peut les torsader un petit peu plus. Voilà. Ça fait deux petites boules et après on peut reprendre. Donc on va jouer, on va faire un petit peu différemment. Là je vais empiler.
le fil de façon assez serrée, je ne sais pas si vous voyez. Donc là je mets mon fil droit, là presque à angle droit, celui-là. Voilà, je vais arrêter parce qu'il y a une petite surépaisseur et j'aimerais la traiter un peu différemment. Voilà. Voilà, ben je suis arrivée à la fin de la bobine. Donc là, je vais faire un nœud, couper, et puis après, ben, je vous montrerai. bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures.